Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc je reçois quelques messages de personnes qui me demandent s'ils peuvent rejoindre la nouvelle session. Donc la session en cours de formation, malheureusement c'est pas possible, les cours ont déjà commencé. Par contre vous pouvez réserver votre place pour la prochaine qu'on devrait faire donc l'année prochaine, début d'année prochaine. J'ai pas de date encore, mais réservez la place et je vous tiendrai au courant de la date le moment venu. Et avant de commencer, comme toujours, gros merci à tout le monde pour le soutien. Merci pour les likes, commentaires et partages. Et donc sans vous, comme je vous ai dit, la chaîne ne peut pas évoluer. C'est les likes et les commentaires qui font que YouTube met en avant mes vidéos. Donc merci beaucoup. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, s'il vous plaît, un petit like ou un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Let's go. Alors, donc, se mettre en 4 heures, toujours le moyen long terme sur ce qu'on voit. Donc, haut de CHF, toujours le sel, il chute doucement, mais sûrement. Donc, s'il y a des setups de sel en petit time frame à tenter, mais voilà, mais en petit time frame, donc un manager en petit time frame, là vous avez potentiellement un futur régulier qui, on va mettre ça là, qui se prépare ici. Ok, donc peut-être le last push, mais on fait attention à la cassure du bas. À partir de là, on prend les profits. Au GPY, si vous avez des sell setup, ça va prendre en petit time frame, donc il y a de grandes chances qu'ils viennent casser ce bas là. Et après on verra pour toujours le running ou peut-être même potentiellement un expanding. Mais on est toujours sur une structure corrective 4 heures voire même D1 qu'on fait attention. Ok, donc si on prend le sell ici pour le last push, on le prend vraiment en petit time frame. Donc moi je vais attendre plutôt la fin de cette structure, parce que mon objectif bien sûr c'est le buy. Mais si vous voulez prendre le sell ici, hop, donc ça a géré en petit time frame, hein, on va mettre un peu petit ici. Donc là vous pouvez avoir un B, venir casser le C, donner un régular, et là à partir de là pourquoi pas. Okay. Ensuite ODNZD, donc ODNZD par contre changement de structure, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Avant la cassure de ce bas, donc on a annoncé de toute façon des buys. On a dit tant que le bas en rouge, tant que ce bas là n'est pas cassé, on cherche des buy setup. On a eu le buy là. Ensuite je dis tant que la trend n'est pas cassée, on continue à chercher de l'achat. Si tout ça c'est une structure corrective, ça c'était le premier scénario. L'autre c'était on a une correction à B et il vient de casser le bas. Là il est venu casser le bas, donc c'est toute la structure ici qui change, toute cette structure qui change. Donc à partir de maintenant, ce bas n'a plus d'intérêt. Ok. Donc on va attendre une structure. On est toujours sur une structure corrective, mais à partir de maintenant, on ne sait pas combien de temps peut durer la correction. Donc là, si vous avez des buy setup, on peut les prendre, mais potentiellement un B pour ensuite un C. Donc là, on peut être dans une grosse correction daily. D'accord? Donc on fait attention. Là, le bas il est cassé. Donc s'il y a des setups d'achat, ça se tente, mais gardez en tête que c'est pour potentiellement un B. La grosse structure vient de changer avec la cassure du bas ici. Au USD, donc si vous avez des sell setups sur USD, vous pouvez chercher de la vente jusqu'à la cassure de ce bas là. Ici. Tac, tac. Et à la cassure du bas, on fait gaffe. Là, il y a deux solutions. C'est où il casse le bas tout de suite, ou on va avoir une correction, drop, un nouveau plus haut, et ensuite il y en a à casser le bas. Donc si en une heure vous avez des sell setup, pourquoi pas. Là il n'y en a pas, il y a même potentiellement un buy setup. Là il peut venir casser ici, ou même s'il fait un contracting, il n'est pas obligé. Vous pouvez avoir un buy, mais à la cassure de stop, faites attention. Parce qu'il peut casser stop et ensuite venir casser, comme j'ai dit, le bas en 4 heures. Tac, 4 heures. Ok, ça peut être juste le départ d'une correction, enfin d'un flag 4 heures pour venir casser ce bas.
Bitcoin. Donc Bitcoin, attendez bien flag si vous l'achetez. Ça c'est le départ, donc c'est une bonne nouvelle. Mais on garde en tête que tant que ce top là n'est pas cassé, tout ça, ça peut être juste une correction pour encore un drop. Pour une plus grosse structure corrective. D'accord. Ensuite, 4CHF. Alors 4CHF, donc on est sur ce buy là qu'on avait annoncé. Maintenant, on a eu des buys ici, on a eu celui-là et celui-là là, en interne. C'était des setups 1 heure. Structure 1 heure, pardon. Donc, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Maintenant, il est venu nous donner une grosse impulsion ici. Donc, ce que j'attends pour du 4 heures, c'est toujours la même chose. Long terme, c'est toujours ce buy ici. Mais maintenant, court moyen terme, j'attends une structure corrective plus grande et un sell. Ok, donc en gros, pour simplifier, on peut avoir, hop, je vais mettre ça ici, on peut avoir encore un drop avant d'avoir le up ici. Ok, donc tant que ce top là n'est pas cassé, si vous avez des setups de vente, pourquoi pas pour prendre ce drop là. Cadienne, lui, je préfère attendre une correction. Hop, une grosse structure avant de vouloir vendre. Si vous voulez absolument vendre, attendez bien une correction là. Une correction à un flag en 1 heure. Ok. Là, à chaque nouveau plus bas, on doit se protéger parce que ça peut être juste un B. Ça peut être un A. Et on va avoir un autre C. Pour enfin terminer la grosse structure qu'on cherche. Okay. Donc, si vous avez des sell setup, tant que ce top n'est pas cassé, ça peut se tenter. Mais attendez bien les sell setup. C'est vraiment pas le plus intéressant. Je préférais plutôt 4CHF choisir. CHF JPY, c'est la même chose. Pour moi, on est dans un B. Ok, donc on a eu le A. Là, on est dans un B. On va avoir un C ici. Donc, si vous tradez l'achat, vous êtes en train de trade le B. Maintenant, si vous avez des sell setup, ça peut se tenter pour le B de ce B là. Ok, donc là, on peut avoir un B. Drop, C, pour trade donc justement le B de ce B. Ok, donc si vous voulez trade de la vente, vous pouvez tenter de la vente. Là, il y a même peut-être un petit setup de vente en préparation. Tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez chercher de la vente pour la semaine prochaine. DAX, ça va. On va aller en 4 heures. Alors, celui-là, faire attention, on est potentiellement sur une fin de structure ici. Ok. À chaque nouveau plus haut, on fait gaffe, on peut avoir un gros spike vers le bas, rappelez-vous le pétrole. D'accord. Donc là, on peut avoir une grosse structure corrective et il peut venir casser le top. Il n'est pas obligé. Il peut vraiment venir encore donner une plus grosse correction. Mais on n'en est pas là. Donc s'il donne une plus grosse correction, c'est toute la structure qui change, mais on verra ça plus tard. Là, tout ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention parce que potentiellement c'est une fin de structure. Il y a toujours le scénario du running, cassure du top, spike encore une fois, casse le top avant de drop, pour donner un gros running ici. Ok, donc voilà pourquoi je dis à chaque nouveau plus haut, c'est risqué. Rappelez-vous, quand je disais ça, c'était ici, et on a eu ça derrière, quoi. Donc on n'aura pas la même chose, mais au moins un gros mouvement agressif. Ethereum, je pense qu'on est dans une correction ici, pour un nouveau plus bas. Donc si vous l'achetez, vous allez devoir attendre une correction, un flag. Mais c'est vraiment, vraiment risqué. Donc, on a réussi à avoir le drop ici. Donc on avait dit, on avait mis cette flèche et celle-là quand on en était à là. Ça y est, c'est validé. On a eu ça et on a eu ça. Maintenant, on attend. Ok, maintenant que les deux objectifs sont atteints, là, on attend une condition pour savoir la direction, enfin, si c'est le up ou si c'est le drop. Mais pour le moment, si je me base sur la grosse structure, ce mouvement-là, il est correctif, plutôt pour de la vente. Okay. Euroad. Alors, Euroad, tant que ce top-là n'est pas cassé, pour la semaine prochaine, vous pouvez chercher des setups de vente. Si le top est cassé, on cherchera de la vente, mais plutôt pour un running. Et dans ce cas-là, il y aura une continuation de tendance. Okay. Il n'est pas obligé de continuer le up si il se retourne sans casser ce bas. Pardon. Mais s'il casse le top, là, c'est une autre histoire. Donc, tant que le top n'est pas cassé, si vous avez des setups de vente, pourquoi pas.
En interne, vous avez potentiellement un running. Donc, on fait attention au running ici. Si c'est un running, on va avoir encore un up et donc risquer de casser le top. Ok, donc on attend bien des setups si on veut vendre la structure. EuroGBP, donc si vous avez des setups de vente, on cherche de la vente, mais on n'oublie pas ce qu'on a vu mercredi. Ce mouvement, il est correctif, on peut avoir encore un dernier plus haut. Mais on privilégie la vente sur EuroGBP. D'accord? Mais à chaque nouveau plus bas, on fait attention. Alors, on privilégie la vente parce qu'on cherche le gros move, le violet ici. Eurocad, Eurocad, vous pouvez avoir encore un push ici. Donc si vous avez des setups de vente, vous pouvez tenter, mais à la cassure du bas, vous faites attention. Parce que tout ce mouvement-là, ça peut être une correction pour encore un nouveau plus haut. Ok, donc on a eu le bas ici, validé. On a eu le sell ici, validé aussi. Maintenant, à la cassure de ce bas, on commence à faire attention. Donc ceux qui veulent vendre ce dernier push, on manage le trade. Ok, bien manager le trade. Je rappelle long terme, notre objectif, c'est la cassure de stop et ensuite le gros drop. Donc si on vend ici, c'est vraiment court terme, même peut-être très court terme. EuroJPY, donc EuroJPY en 4 heures, il y a des chances qu'ils viennent casser ce bas. Donc si vous avez des sell setup ici en interne, ça peut se tenter, mais jusqu'à ce bas là. Ok, donc où on va avoir un running quand même à partir de la cassure ou peut-être un expanding plus tard, mais on va viser un running. L'autre scénario, c'est que s'il corrige tout ce move, on va avoir une correction là. Ok, là on commencerait à oublier le running. Mais on n'en est pas là. Si vous avez des sell setup pour la semaine prochaine, ça peut se tenter jusqu'à ce bas là. Mais long terme, c'est toujours la même direction. Long terme, c'est toujours la même direction, le gros mouvement bleu. Le running, il commence à disparaître. Je crois qu'il n'a pas cassé stop, donc parce qu'il y avait ce move-là. Non, celui-là. On va l'oublier maintenant, je pense. C'est où on va avoir une grosse structure corrective. Comme ça, un drop. Donc pour le scénario rouge, avant le up. Où il n'y aura pas de scénario rouge, il va monter. Il casse le top. Ok. Donc c'est toujours un buy. C'est juste que si on vend, gardez bien en tête ça. Long terme, c'est de l'achat. Donc attendez bien flag et à la cassure du bas, on fait attention. EuroNZD, qu'on a eu le drop. Retournement directement. De toute façon, ça s'attendait à une fin de structure sur ce move. C'était où il casse le bas tout de suite. Et ça, c'était la correction. Ou l'autre scénario qu'on avait vu, c'était ça, c'est le début de la structure corrective. Comme ça. Et vu l'impulsion qu'il a fait derrière, donc on va viser ça pour la semaine prochaine. Ok. Donc si vous voulez acheter, ici vous devez faire attention à chaque nœud plus haut, parce qu'il peut spike, casser stop, venir corriger et donner finalement le B. Donc on garde en tête que pour le moment, ce mouvement-là, il est en train de nous faire un B, on aura un C. D'accord. Donc à chaque nouveau plus haut, tant que ce top-là n'est pas cassé, on cherche la flèche jaune ici. Mais il n'est pas obligé de venir casser le top maintenant, on peut avoir une correction d'abord. EURUSD, pareil, c'est où on est sur une structure corrective terminée, dans ce cas-là, il viendra casser ce bas. De toute façon, les flèches jaunes, dans tous les cas, ou on va avoir une structure corrective plus grande, venir recasser le top encore une fois avant de valider la dernière flèche jaune. Ok, donc si vous avez une correction, tentez de la vente à la cassure de ce bas, vous vous protégez. CAC, idem. Donc le CAC, on va attendre encore un peu. Quand on a eu les buys en interne, il a spike, il a cassé la trend. Donc à partir de maintenant, c'est où on va avoir une structure corrective plus grande. Si c'est le cas, bon bah on achète. Ou on est en train d'entamer une plus grosse correction. Dans ce cas-là, on va avoir encore un nouveau plus bas. D'accord. Donc on patiente pour le moment. Tout ce que j'ai, c'est un mouvement agressif vers le bas et un autre mouvement agressif vers le haut. Okay. Donc ça ne veut rien dire. S'il commence à me corriger, là, ça peut être plus intéressant. GPUD. Donc GPUD, on cherchait un régular au départ. Maintenant, on va chercher un running. Ok, très simple. Chercher un running. GPCAD. Donc si vous avez des sell setup,
ça se tente. On va voir vite fait en 1 heure. Il peut venir casser stop encore une fois. Si tout ce mouvement-là, c'est une correction, il peut venir casser stop. Mais ça ne change pas la structure 4 heures. Sell setup, on tente. GEP CAD continue à chercher de l'achat. Attention au running qu'on a vu mercredi, qui peut venir casser. Mais à chaque nouveau plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, flèche violette. GEP CHF, pareil. Ok, donc à chaque nouveau plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, flèche jaune. Donc si vous avez des setups d'achat, on les tente. GEP JPY, attention au running en interne. Ici. Là, on peut avoir un running, il peut monter là. Et donner un nouveau plus bas. Tout ce mouvement-là, donc on va attendre qu'il se développe un peu plus. Une fois qu'on a une correction, là, on saura la direction. D'accord, là, pour le moment, c'est trop tôt. Je vais attendre ce qu'on a vu mercredi. Je préfère attendre une correction si je vais acheter. Ben, je vais attendre cette correction. Je pense qu'il est en train d'entamer justement ça. GEP NZD, si vous avez des buys, enfin, de toute façon, là, il est en train de préparer un buy setup. On a dit de vendre, si on a dit d'acheter pour un running. Donc, rappelez-vous GBP Oud, du coup, chercher la même chose. Donc, pour un push casseur du top. À la cassure du top, on doit vraiment faire attention ensuite. Tout ça peut être juste une correction pour encore un nouveau plus bas. Donc, du coup, JBP Oud, on va copier ça. On va attendre la même chose sur JBP Oud. D'accord, sauf que décalé, quoi. On va réduire ça. Tac, tac. Du coup, on en est encore à là, du coup, sur JBP Oud. Voilà, comme ça. Ok, donc on attendra la même chose. GEP CHF, pareil. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, vous pouvez les tenter, mais attention, il peut venir casser encore une fois le bas. Mais à chaque fois qu'il vient casser le bas, on tente les setups d'achat qu'on a des stops d'achat. Pour un plus gros move ici. S'il vient casser le bas, là on changera toute la structure, mais pour moi ce mouvement il est quand même assez correctif, plutôt pour de l'achat. Ok, donc si vous avez des buy setup, ça se tente. GEP, JPY, je viens pas de le voir. Je l'ai vu. GEP NZD, donc on l'a vu. C'est bien ça, on l'a vu, ouais, on l'a vu. GEP USD, pareil, on est toujours dans un B. J'attends le B de ce B. Ok, donc là on est sur le A, là on est sur le B. On va avoir un C. Donc c'est ce qu'on avait vu il y a des semaines. On en était à là, on voyait déjà ça. Donc maintenant on est dans ce B. Et là j'attends une correction. Tant que ce bas n'est pas cassé. Et ensuite, je chercherai encore un dernier push. D'accord. Petit time frame, on attend. Potentiellement, on peut avoir un running. Mais c'est risqué. Ok, vous pouvez avoir ça, ça. Drop. Encore un nouveau plus bas. Et là, on est sur ce B qui me donnera donc le C. Ok. Donc, je veux, en gros, très simple. Flèche, plus rapide. Ça et ensuite ça. Tant que ce bas-là n'est pas cassé. Voilà. Plus clair comme ça. Je vais faire plus clair pour les donc celui-là c'est bon, celui-là pareil, ok. Flèche, comme ça, je ferai gagner du temps à tout le monde. Ça c'est bon, ça c'est bon aussi. Et GBP Oud c'est bon aussi. NZD CHF, chercher des setups d'achat à chaque nouveau plus bas tant que ce bas-là n'est pas cassé. Donc, ça va être ça. Là, il peut venir casser le bas en petit time frame. Donc, si vous avez des setups de vente, vous pouvez tenter, mais le TP, il est là, quoi. Donc, pas intéressant. Je préfère focus les buy setup tant qu'on est encore au-dessus de ça. NZD JPY, toujours la même direction. Mais attention, on peut avoir une structure plus complexe avant de venir casser le top. D'accord, donc on surveille la cassure de ce bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, ça peut se tenter pour le running. NZD USD, donc NZD USD, si vous avez des sell setup, ça se tente aussi. Ça peut être une correction pour venir casser encore une fois ce bas là. Ok, ensuite on ira chercher la grosse correction. Il peut venir monter encore une fois, mais même s'il vient casser le top, tant que celui-là n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, on tente. Pour moi, ça c'est une correction et je tente le drop.
Donc, mettre une autre flèche d'une autre couleur pour la structure interne. Ensuite, donc l'US 30, il suit les flèches, qu'on va garder les mêmes flèches. Cassure du top. À la cassure du top, vous devez faire attention. Donc là, il est en train de valider pour moi le running. D'accord. Donc faites très attention une fois que ce top est cassé. Il peut se retourner directement parce que la structure est terminée. USD CAD. Donc USD CAD n'a pas cassé le bas. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que je ne suis pas fan du running ici. Et il y avait deux scénarios. Premier, c'est running, il casse le bas. Deuxième, c'est une correction ici. Drop. Et un nouveau plus haut pour une plus grosse structure corrective. Là, je préfère, parce que si c'est le cas, là, on ira chercher le drop, le gros sell. Parce que c'est un gros sell qu'on cherche sur l'USD CAD. Donc, on surveille pour la semaine prochaine. Donc, correction. Si vous avez une correction ici, ça peut se tenter pour un buy. Ok, mais gardez en tête que vous êtes en train de trade potentiellement un B pour ensuite un drop, un C derrière. En gros, un truc comme ça. Ça et ça derrière. USD CHF. Alors USD CHF, on est sur potentiellement un buy en préparation. Si c'est un contracting, alors 2 secondes. Hop. Donc oui, USD CHF, je disais. Hop, je reprends le stylo. Tac. Donc s'il fait un contracting, vous allez avoir encore la cassure du top. Donc là, pour moi, c'est un buy setup. L'idéal, c'est qu'il vienne casser ce bas-là. Le bas n'est pas cassé. Le top n'est pas cassé. Et ça me gêne. Ok, donc s'il vient casser le bas sans casser stop, à la cassure de ce bas-là, vous pouvez chercher des setups d'achat au moins pour un last push. D'accord. Ça, c'est pour la petite time frame. On va mettre ça là. Maintenant, sur la plus grosse structure, c'est toujours la même chose. Ok, moi, j'attends potentiellement un B. Parce que je ne vends pas tant que j'ai pas ça. C'est risqué à chaque nouveau plus bas. Il peut se retourner. Ou pour la grosse correction ici. Ou il vient casser ce bas-là et me donner la grosse structure à long terme. Donc, je préfère attendre. Maintenant, celui qui veut acheter ça, il peut acheter, mais il garde en tête que c'est potentiellement le B qu'on attendait. D'accord. Donc, pourquoi pas tenter le buy setup ici. Ça peut être intéressant pour la semaine prochaine. USD JPY. Idem, donc long terme, c'est toujours de l'achat. Regardez la vidéo du mercredi pour ça. Et celle d'avant. Maintenant, petite time frame. Ce mouvement-là, il est plutôt correctif. Donc, si vous voulez tenter le sell, vous devez vraiment faire attention à chaque nouveau plus bas. Ok. Moi, j'ignore la vente sur USD JPY. Et je me concentre plutôt sur la grosse structure. À partir de maintenant, moi, je suis plutôt pour me concentrer sur la grosse structure. Ok, j'ai vraiment pas envie de louper le gros mouvement s'il me donne le gros buy ici. S'il continue à chuter, et que je loupe les sell setup, même s'il vient casser ce bas et que je loupe ce sell setup, ça ne m'intéresse pas. Ok, ce genre de mouvement correctif, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais qu'après, je vais avoir un gros spike derrière. Et je préfère celui-là. Parce que si je vise ça, je risque de louper un gros régular. Mais si je vise le buy ici, même si je l'ai plus tard, je sais que j'aurai ce buy. Rappelez-vous OdenZD. C'est aussi simple que OdenZD. C'est la même chose. Donc plutôt le buy. USD MXN, donc est-ce qu'il a fini ce qu'il y avait un running en interne? Alors, USD MXN, il y a deux possibilités. C'est où le running est fini, ici, ou on est encore dans le B de ce running ici. BC, terminé, et on va avoir encore un autre spike. Donc si vous avez un autre spike derrière, il y a de grandes chances que ça soit ce running là. D'accord. Il n'a toujours pas cassé ce bas, 4 heures. Donc du coup, il peut nous donner ça. Il peut spike encore, et ensuite chuter. D'accord, parce que l'objectif c'est la fin de ce mouvement là. Donc toujours de la vente. US Oil. US Oil, il a fait ce qu'on attendait de lui. Donc une correction. Ok, comme j'ai dit, il n'a pas cassé stop. Et ça me gênait. Je ne le vois pas chuter directement, sauf s'il fait un contracting, il y a peu de chance. Donc je le voyais plus corriger et ensuite monter. Et là pour moi c'est correctif. Ok, il a donné ça, ça, ça. Donc pareil, contracting, je ne suis pas fan.
mais j'attends la cassure du top. Donc on continue à attendre la cassure du top et à partir de là, si vous avez des sell setup, on prend de la vente. Est-ce que j'achète ici? Non. Ok, là vaut mieux attendre la cassure du up, enfin du top ici. Si je veux vendre ce mouvement là quand même, au cas où il me donne un contracting, c'est vraiment risqué. Vous êtes obligé d'attendre vraiment une impulsion derrière et une correction ici. Mais même là, c'est un risque parce que tout ce mouvement là peut être une structure corrective en construction pour un up. Okay, donc voilà, vendre là, c'est pas bon parce que la structure n'est pas terminée. Et acheter là, c'est pas bon non plus parce que il peut terminer la structure et ensuite se retourner. Ok. Alors, Silver. Donc Silver en 4 heures, idem. Attendez-vous à une correction. Ici, tant que ce bas n'est pas cassé, et potentiellement un top. Maintenant, si vous voulez vendre le B, vous pouvez le vendre, mais en petit time frame. Donc on va aller en 1 heure. Est-ce qu'il y a des setups en 1 heure en préparation? Non. Potentiellement, il peut même déjà être ça terminé. Et là, entamer un bas ici pour un B. Et ensuite un C. Okay. Donc on attend le B. Tant que ce top n'est pas cassé, attendez la correction et cherchez de la vente. Gold. Alors le gold, donc c'est toujours le buy pour le running. Ok, ça change pas. Le problème c'est que le mouvement il est assez correctif. Maintenant il y a ça. Il y a ce running là. Si c'est le cas, on va avoir un buy jusqu'à ce top là. Le truc c'est que ce mouvement il est correctif. Donc on peut avoir encore un drop. Si c'est ça, dans ce cas-là, on n'est pas dans un running, mais on est dans une autre structure corrective. Ok, donc potentiellement la correction, elle était là-dedans. Ça c'est le top. Et là on est dans une correction. Donc moyen terme c'est de l'achat. Ok. Parce qu'on a cassé le bas ici. Toujours le potentiel running aussi. Non, le running il est là, il n'est pas dans le silver. Donc silver, on est sur un buy cassure du top ou correction, nouveau plus bas et ensuite le buy. Le gold, on est dans un potentiel running. Parce qu'il est venu casser le bas ici. Donc running ici et nouveau plus bas avant la cassure du top. Okay. Donc si vous avez des sell setup en petit time frame et que vous voulez tenter le sell ici, vous pouvez le tenter, mais vous devez vraiment faire attention à cause de ce running là. Moi je lui privilégie plutôt de l'achat tant que ce top n'est pas, tant que ce bas n'est pas cassé sur le gold, si je dois trade le gold. Ok. À cause de la grosse structure. À cause de ce running là. Ripple. Donc Ripple valide le running, même expanding ici. Là. Celui qu'on avait vu, je sais plus si c'était mercredi ou mardi. Hop, on va remettre ça. Voilà. Donc long terme, c'est pareil. Même s'il vient casser ce bas encore une fois, si tout ce mouvement-là est correctif, long terme, c'est la même direction. Les deux scénarios sont toujours les mêmes. C'est où il monte tout de suite, où il corrige, puis grosse correction, donc c'est toujours d'achat. Il donne encore un autre drop avant de monter. D'accord, long terme, pour moi, je le vois encore monter. Mais je vois une grosse structure corrective en préparation. Ça, c'est pas suffisant. Donc, où il casse tout de suite et il donne la grosse structure corrective, ou il va l'entamer tout de suite. Donc, toujours de l'achat. DXY, pareil que USD-CHF, j'attends le B ici. Avant le drop. D'accord? Donc, j'attends ce B. Je crois qu'on pouvait avoir un running, mais il n'a pas validé ce running ici. Il est remonté derrière. Donc, j'attends ce B. Ok? Donc, c'est le B qu'on attend depuis des semaines. C'est-à-dire ça. Sans casser stop. Et ensuite, chuter encore une fois. US 100. Si vous avez des sell setup ici, vous pouvez les tenter. Ok? Mais gardez en tête que tout ça, c'est juste potentiellement une correction pour une continuation vers le haut. Maintenant, s'il décide de chuter pour valider ce qu'on a vu mercredi, tant mieux, ça se tente. Mais s'il décide de faire une continuation de tendance, on aura, enfin, vous aurez pris au moins le dernier petit push. D'accord, donc en petit time frame, ici, si vous avez des sell setup pour un dernier drop au moins, pourquoi pas.
tant que ce top-là n'est pas cassé. Et voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai oublié quelque chose ou pas? Moi, je pense que c'est bon. Ouais. Donc il y a beaucoup de trades en correction. Là, ça va être une semaine... De toute façon, la semaine dernière, c'était la semaine où on a eu des impulsions court terme. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui ont été validés. Maintenant, le marché est plus souvent en correction qu'en impulsion. Okay. Il y a des phases, des cycles. La semaine dernière, c'était le cycle impulsif, 1 heure à peu près, 4 heures. Là, je pense qu'on va être dans une phase corrective, donc le cycle de correction. Ceux qui me suivent depuis le début, ils sont habitués par ça. Ils savent qu'il y a des phases de correction et des phases d'impulsion. Et je pense que la semaine prochaine, ça va être un peu ça. Ça va être vraiment des trades court terme, très court terme. Mais 4 heures, ça va être des mouvements correctifs. Okay, donc ça se trade, mais en petit time frame. Les HOOD, majorité des HOOD. Il y a les CHF, on va être dans une phase de correction sur les CHF. CAD, on est déjà dans la correction. Okay, le CAD, l'avantage sur le CAD CHF, c'est qu'on est déjà dans ce B. Donc l'objectif, peut-être semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est de prendre le C derrière. Donc il y aura des paires en phase de correction, il y aura des paires où on va commencer à prendre l'impulsion. Et c'est ça qu'il faut bien séparer sur les paires que vous allez trade. C'est celles qui sont en train de corriger, on les surveille, on les garde en tête. Celles qui commencent à exploser, on les prend et ensuite on switch. Et on switch de cycle à chaque semaine comme ça. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.